Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
Alors, voyons voir pour qui est ce tirage de novembre 2020. Bienvenue les Verseaux, c'est votre tour. Donc, je vous explique le tableau. Vous avez un oracle d'Isis et des anges gardiens. Le mois de novembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous tarabuste plus, les facilités, les difficultés, votre travail, votre relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel, votre jardin secret, la fin du mois, et 2 cartes conseils des portes de l'intuition et 2 des murmures de Ganesh. Voilà, donc nous allons commencer. La gardienne divine, la protection de la mère ailée. Donc apparemment vous vous sentez très remué parce qu'on vous envoie la protection de la mère ailée. Alors, voyons voir. Page 43. La gardienne divine, la protection de la mère ailée. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, Dame Isis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens. Les grands progrès spirituels se font quelquefois dans la douleur. C'est grâce à eux que l'initié gagne en sagesse, en force et en conscience, laissant derrière lui les peurs et les contraintes qui l'empêchaient d'avancer, enfin libre de vivre une existence aussi extraordinaire qu'édifiante. Pourtant, il peut souffrir au passage, subir des épreuves au cours desquelles il montre son désir de défendre ses convictions, même si son entourage ne le soutient pas. Il peut aussi se voir forcé d'abandonner ses repères familiers au profit d'horizons inconnus et se sentir mal dans sa peau, craignant de devoir renoncer à l'amour, à la sécurité ou à l'amitié dont il est coutumier. Ces circonstances se présentent lorsque l'initié est prêt à y faire face, même si cela ne saute pas aux yeux. Si l'oracle de la gardienne divine se manifeste, c'est parce que vous, cher initié de la lumière, avez atteint un point déterminant de votre parcours spirituel. Quelque chose est en train de changer en vous. Et cette évolution se reflète peut-être déjà dans votre vie quotidienne, vous obligeant à grandir. Ce processus peut prendre la forme d'une chance ou au contraire d'une crise. Mais quoi qu'il en soit, le moment est venu de prendre des risques. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous y croyez. L'amour inconditionnel d'Isis vous guidera sans faillir. Les ailes déployées, l'épée de la vérité à la main, elle vous gardera des images trompeuses qui pourraient vous faire dévier de votre route. Cet oracle confirme la présence d'impressions et d'intuitions, de conseils destinés à vous aider à gérer les situations de la vie courante. Spirituellement parlant, vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez le sentiment que l'existence vous ballotte un peu dans tous les sens, que la réalité d'un jour vous semble fallacieuse, le lendemain, sachez que tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience. Le fait que la vie manque de stabilité, voire de clarté, ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés, tout va bien. Cet oracle vous assure également de la sécurité de quelqu'un pour qui vous vous inquiétez, qu'il s'agisse d'une personne vivante ou d'un être ayant quitté le monde physique pour retourner à l'état d'esprit. Il ne souffre plus et se sent bien. Donc effectivement, vous êtes à l'aube d'un grand changement, ça doit beaucoup bouger. Alors on vous parle souvent de votre vie, alors attendez, où est-ce que je l'ai mis? De votre vie spirituelle. Et pour certains, je pense que c'est bon de préciser qu'il ne s'agit pas ni de religion, ni de quoi que ce soit, mais vraiment de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'une personne spirituelle? Une personne spirituelle, c'est être en harmonie avec soi-même et tout ce qui nous entoure, nature, être vivant. Aborder la vie plus sereinement et optimisme, avoir la foi. Accepter la société et l'influencer en douceur dans le respect. Être un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer. Aider à trouver du sens à la vie. Avoir des relations vraies et sincères. Donc c'est dans tout ça que vous êtes en train de changer. Le changement a commencé. Vous vous êtes certainement rendu compte parce que ça vous ballotte beaucoup. Mais c'est de ça dont il s'agit. Vous êtes en pleine évolution. Que nous dit les anges gardiens? Détente. Donc on vous demande d'avoir la foi. On vous demande de vous détendre, c'est-à-dire de faire un petit peu plus de méditation, que ce soit en écoutant de la musique, en allant se promener dans les champs, en allant faire du sport, en faisant de la lecture, en s'isolant dans une pièce dans le silence. C'est vous retrouver vous-même. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs.
Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Donc l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de qui vous voulez. Alors, voyons voir du 1er au 10 novembre ce que nous annonce le jeu. Vous me sortez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça veut dire que vous êtes prêt à quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Ce qui confirme la gardienne divine, c'est que vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Sachez que vous êtes protégé. Donc, vous me sortez le 8 de coupe. Après, l'empereur, c'est une bonne carte, ça. Parce que ça veut dire que vous êtes organisé, logique, structuré. Vous avez la décision et le leadership qui va vous aider à faire face à ce changement. Vous êtes prêt, vous êtes armé pour faire face au changement. Vous n'allez pas échapper aux petits soucis. Ça vous travaille, ça vous ronge. Parce que vous ne savez pas comment aborder ce changement. Vous sentez que ça bascule, vous sentez que les choses changent, mais voilà, vous êtes inquiet. Inquiet de quitter quelque chose que vous connaissez pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc ça vous inquiète. Mais on vous dit de rester confiant. Vous voyez, la chance vous accompagne. Vous êtes protégé. C'est ce que vous disent vos guides, vos anges gardiens. Alors, du 10 au 20, vous devez avoir la foi en ce qui va se passer. Vous avez le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ça veut dire que vous avez beaucoup de projets, mais que peut-être que vos projets auraient tendance à vous en faire accepter plus que ça n'est possible pour vous. Que ce soit au niveau du travail ou dans vos projets, essayez de trouver un certain équilibre. Essayez de ne pas vous surcharger plus que de normal, parce que là, vous semblez être au bout de votre vie. Ensuite, vous me sortez la reine d'eau. La reine d'eau, ça veut dire que vos relations vont atteindre un nouveau stade. La reine d'eau, c'est comme la reine de coupe. C'est une personne, donc c'est peut-être une énergie chaleureuse, confortable, accueillante, plaisante, dans laquelle on se sent bien. Et là, actuellement, vous auriez besoin de cette reine d'eau, parce que vous êtes surchargé. Alors peut-être que c'est dans votre vie de famille que vous êtes surchargé. Vous assumez tellement que vous n'en pouvez plus. Vous êtes peut-être épuisé. On vous dit que ça va changer. Mais que pour que ça change, il faut que vous vous transformiez. Peut-être que justement, vous prenez peut-être certaines choses un peu trop à cœur ou un peu trop en charge. Peut-être devriez-vous apprendre à faire un peu de tri. Il y a certaines choses que vous pouvez laisser couler et d'autres pas. Donc, on vous demande de changer, on vous demande d'évoluer, de regarder les choses autrement. Et si ça peut vous rassurer, l'argent sera au rendez-vous. Entre le 10 et le 20, vous allez avoir des idées, des nouvelles d'argent. D'accord? Donc, rassurez-vous. Prenez le temps d'évoluer, l'argent ne vous manquera pas. Du 20 au 30, vous me sortez le 4 de denier. Alors là, vous êtes complètement terrassé. Je pense que vous n'avez pas su lever le pied, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas pu tout simplement lever le pied parce que les événements font que voilà. Alors, est-ce que cet argent, dans le cadre de votre transformation, c'est une crainte que vous avez vis-à-vis de l'argent? Mais là, du 20 au 30, vous êtes complètement terrassé, vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus où vous en êtes. Mais c'est mental, c'est pas physique. C'est-à-dire que dans votre tête, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Ensuite, vous me sortez le 2 d'air. Vous voyez, ça confirme, hein, c'est mental. C'est-à-dire que mentalement, vous avez une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Le 2, c'est un choix. Le 2, on analyse une situation, on dit je fais ça ou je fais ça, je fais pas ça, je fais pas ci. Et là, vous êtes en pleine hésitation, donc ça vous épuise. Mentalement, vous êtes épuisé parce que vous ne savez pas quel choix faire, ou décision prendre. Ah, vous me sortez un cadeau. Alors, on va aller voir le cadeau. Le cadeau, le cadeau, le cadeau. Tiens, on va prendre cette carte-là. C'est quoi le cadeau? Moi, j'aime bien les cadeaux. Oh bah, écoutez, elle est sortie, je vous la donne. La paix. Donc, vous êtes protégé, je vous confirme. Ayez confiance en ce que vous faites. Gardez la foi, parce que vous voyez, vous avez la chance. On vous soutient. Et là, vous me sortez la paix. Donc, gardez le moral, gardez la foi. Et ensuite, projection. Donc là, effectivement, vous avez besoin d'être aidé. Je dirais qu'à la fin du mois, vous êtes mentalement complètement à plat. Mentalement complètement vidé, vous n'avez plus confiance en vous, vous ne savez plus où vous en êtes. Et vous faites des projections qui ne sont pas bonnes. Parce que si vous faites des projections
avec cet état d'esprit, vous allez avoir des projections négatives. Donc, on vous demande d'avoir la foi, d'y croire et de faire des projections positives. Positivez dans vos idées, de façon à attirer du positif. Si vous positivez négativement, vous allez faire fuir tout le monde. Donc, soyez positif. D'accord? Ensuite, votre projet. Alors, votre projet, il est concret. Vous voulez passer à l'attaque. Là, pour le coup, ça touche la carrière, ça touche l'argent. Vous avez un projet concret et vous voulez qu'il se mette en place. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous avez la reine d'air. La reine d'air, c'est pareil. C'est une carte qui annonce que vous savez où vous en êtes. Vous savez, vous avez compris le processus. Vous êtes prêt à prendre une décision. Vous êtes prêt à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus pour pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment le mental, parce que l'air, c'est le mental. Le mental est prêt. Et le chevalier est prêt à passer à l'action. Vous me sortez l'automne. Alors, l'automne, ça peut signifier plusieurs choses. Soit ça va être un passage à l'action à l'automne. Donc, l'automne, on est dedans. Soit c'est un passage à l'action sous une durée d'environ 3 mois. Donc, vous avez le temps de voir les choses. En plus, il faut savoir que le maître de l'action, c'est Mars. Mars est en bélier et actuellement, il rétrograde. Mais après, d'ici la fin du mois, il va passer en direct. Et son action va prendre jusqu'à mi-janvier. Ça fait 3 mois. Soit, pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir mettre en place, parce que là, c'est concret, et ça, c'est mental, pouvoir mettre en place vos projets, vos plans, il va falloir vous dépouiller de quelque chose. Il va falloir abandonner un schème, une façon de penser, une façon d'agir. C'est ce qu'on vous dit. Dans votre projet, vous êtes obligé d'abandonner quelque chose ou d'évoluer pour pouvoir mettre votre plan en place. Et on vous dit que vos amis vont vous soutenir. Vous ne serez pas seul dans la situation. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers eux quand vous avez des doutes. Ils sont là pour vous soutenir. Dans les avantages de ce projet, vous me sortez le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est une décision. Vous voyez, vous partez. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous voyez les épées là, c'est mental, hein, je vous le rappelle. Dans votre tête, vous êtes prêt à y aller. Vous avez conçu les choses, vous l'avez bien digéré, vous êtes prêt à faire face. Et vous emmenez votre bagage avec vous, toutes vos capacités. Mais c'est mental, donc c'est dans votre tête, votre projet pour l'instant. Vous êtes prêt à y aller, vous voyez les tenants et les aboutissants, et ça c'est bien. Ensuite, vous me sortez le roi de terre. Mais c'est génial, parce que là, vous m'avez sorti le chevalier de denier, c'est l'équivalent du cavalier de terre. Vous me sortez la reine d'air, c'est elle qui sait, qui va trancher, qui est sûre. Et vous me sortez le roi de terre. Le roi de terre, c'est l'air de réussite, c'est le concret. Le roi de terre, il construit les choses, donc c'est en votre faveur. Vous avez vraiment l'état d'esprit, le projet, tout est concret dans votre tête. Vous avez tout pour y arriver. Vous me sortez la campagne. Ça veut dire qu'on vous conseille quand même de prendre un peu de repos, de vous ménager, d'accord? Ce qui pourrait rejoindre cette carte-là. Vous emportez tout sous le dos. Il va falloir décharger un petit peu pour pouvoir y arriver. Vous ne pourrez pas tout emmener avec vous. Ce qui nous ramène à ici, vous allez devoir lâcher des choses pour pouvoir y arriver. Donc, on vous conseille de prendre du recul, de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même et de vous reposer. Alors, il y a la culpabilité. Je dirais que la culpabilité, dans le positif, c'est assez surprenant, mais moi, je pense que soit on vous culpabilise de laisser tomber certaines choses parce que vous ne pouvez pas tout assumer, soit c'est vous qui vous culpabilisez toute seule ou tout seul. Donc non, ne culpabilisez pas. Retournez dans votre fort intérieur et analysez bien la situation. Et vous verrez que vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas une sur-personne. Vous êtes obligé d'abandonner certaines choses pour pouvoir survivre. Donc analysez bien les paramètres et ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Et surtout, ne culpabilisez pas non plus les autres. Laissez tomber ceux qui veulent vous culpabiliser. Dans les obstacles, dans les difficultés, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le foyer, c'est le couple. Donc apparemment, votre foyer, votre couple, votre vie de famille pourrait ralentir votre projet, pourrait être entre guillemets un obstacle, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous faciliter les choses. Vous avez peut-être des responsabilités, ce qui nous ramène à ce 10 de bâton, qui fait que, ben voilà, c'est lourd à porter, hein. Ça va pas être facile. C'est entre le 10 et le 20 où vous allez avoir des soucis. Alors peut-être qu'il va y avoir besoin de changer quelque chose. Peut-être que entre 10 et le 20, vous allez avoir besoin d'argent. Mais bon, ça ne va pas faciliter les choses. Ensuite, vous avez le rêveur.
Donc, ça veut dire que vous avez un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous devez avoir la foi en ce que vous faites. Vous devez y croire. Mais vous devez arrêter de penser que ça va se faire tout seul. Vous devez arrêter de croire que des occasions inattendues vont résoudre votre problème. C'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de faire le roi de terre. Vous me sortez l'amitié, la fidélité. Donc, moi je dirais, vous avez les amis qui sont prêts à vous soutenir. L'obstacle, c'est l'amitié dans le sens où si vous devez vous éloigner de vos amis, si vous devez prendre des décisions qui vous éloignent ou qui ne plaisent pas toujours à vos amis, vous ne devez vous écouter, vous. Si ce sont des amis, ils vous soutiendront quelle que soit votre décision. Donc, ne vous laissez pas freiner par vos amis. Et on vous le redit encore une fois, la tranquillité. Vous devez vous centrer sur vous-même. Vous devez rechercher en vous les réponses. Mais vous ne devez pas fuir la situation pour obtenir la tranquillité. Fuir ne servira à rien. Si Pluton est en action dans votre thème, sachez que Pluton, lui, c'est un bulldozer. Il passera, il ira jusqu'au bout. Si vous voulez y arriver, si vous voulez gagner, vous devez jouer dans le camp de Pluton. Vous ne devez pas fuir. Dans le travail, ah ben vous me sortez le fou. Alors, le fou, on ne sait pas sur quel pied danser. On sait qu'on veut y aller. On sait qu'on aura peut-être une occasion à saisir, mais on ne sait pas où on va aller. Donc faites attention de ne pas faire des erreurs, pesez bien le pour et le contre, analysez bien la situation, ce serait dommage de vous perdre. Ensuite, vous avez l'as d'eau. L'as d'eau, c'est une nouvelle plaisante, agréable. Ça peut être une nouvelle d'un amoureux, mais ça peut être aussi la nouvelle d'une situation agréable, voire d'un nouveau foyer. Donc peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser votre travail par rapport à votre foyer, par rapport à une nouvelle que vous avez appris concernant votre famille. Et effectivement, vous allez devoir trouver un équilibre. Donc peut-être que, je reviens avec cette histoire de confinement qui nous amène en télétravail, peut-être que justement, entre le 10 et le 20, vous allez en avoir plein le dos, ça ne va pas être facile. Il va falloir évoluer parce que voilà, la famille et le boulot se retrouvent peut-être ensemble. Vous me sortez la loi. Il va donc y avoir des décisions officielles, des décisions juridiques. Ce qui confirme le besoin d'équilibre. Donc là, vraiment, il va y avoir des décisions officielles. Ce n'est pas seulement une question d'équilibre, il y a quelque chose d'officiel qui va se décider au niveau du travail. Une transformation. Mais je vous rassure, vous me sortez le miroir magnétique. Donc, soyez confiants, vous avez la chance, vous êtes protégés et vos anges gardiens sont là. Quels que soient les changements qui s'annoncent, quelles que soient les décisions officielles qui s'annoncent, soyez confiants. Au niveau relationnel, waouh, vous me sortez la victoire. Et en plus, souvent, la victoire, elle sort avec le 6 de bâton dans le milieu professionnel. Donc, au niveau relationnel professionnel, tout va bien se passer, c'est bon. Vous avez le page de terre, toujours dans votre relationnel. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc, les changements que vous voyez là, qui sont officiels dans votre professionnel, vont vous amener du relationnel. Vous allez être soutenu. Et puis, vous allez aussi avoir peut-être une petite histoire d'amour. Ah bah oui, tiens, nouvel amour. Le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc là, vous êtes aux anges. Niveau relationnel, tout va bien. Professionnel, on vous soutient, on vous aide. Amour, c'est bon. Et vous avez l'hérédité. L'hérédité, c'est le passé. Donc, ça peut correspondre aux ancêtres. Ça peut correspondre aux grands-parents, à une situation du passé, dont on va voir par la suite ce que ça peut être. Dans votre jardin secret, au plus profond de vous-même, vous sortez le 2 de coupe. Donc, au plus profond de vous-même, vous avez envie de constituer un couple. Vous avez envie de faire une histoire d'amour. Nouvel amour, c'est bon. Hein. Donc ça, c'est ce que vous rêvez. C'est ce que vous voulez. Vous allez vous battre pour ça. Ensuite, vous me sortez, oh bah écoutez, vous me sortez le 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. Le 9 d'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous avez une association à faire, si vous avez en affaires, si vous avez un couple, vous vous mettez en couple, vous vous mariez, c'est bon, c'est positif. Vous avez la pensée avec vous, c'est génial.
et la joie. Bon, écoutez, alors là, pour le coup, au fond de vous, vous avez tout pour réussir. Donc, gardez le moral, soyez confiants, soyez positifs, c'est ce que ça veut dire, parce que ça va bien se passer. Vous devez y croire, d'accord? À la fin du mois, vous me sortez le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est un choix. Le 2, ça vous demande de chercher et de trouver un équilibre. Et en denier, c'est concret. Donc, très souvent, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre la vie au foyer et la vie professionnelle. Vous avez le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bon, vous avez quelques soucis, vous êtes inquiet, peut-être parce que justement, trouver l'équilibre ne va pas être facile, que ce soit un équilibre financier ou que ce soit un équilibre organisationnel. Ça va effectivement pas être facile, il va falloir jongler. Mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous me sortez une femme d'un certain âge. Donc soit c'est une énergie et vous allez y arriver parce que vous allez faire preuve de maturité. Vous allez prendre les choses du bon côté et faire preuve de maturité. Soit il s'agit d'une personne âgée. Alors, il va falloir trouver une organisation matérielle qui va vous créer des soucis. Vous me sortez une personne âgée. Et là, la gardienne divine vous parlait d'une personne près de vous. Elle vous rassurait en vous disant qu'elle est en bonne santé ou bien d'une personne partie. Donc peut-être que vous avez quelques soucis liés au décès d'une personne. C'est possible. Parce que je vois l'hérédité, le passé, d'accord? Donc dans votre relation, il est possible qu'il y ait, pour certains verseaux, pas pour tout le monde, des soucis vis-à-vis d'une situation passée. Et ça peut être une personne, une femme âgée. Ça peut être aussi que cette situation passée, vous avez tourné la page et vous faites preuve de maturité. C'est possible aussi. Mais vous allez vers le changement. Mais c'est génial! Vous allez vers le changement. Donc les Verseaux, accrochez-vous. Le mois de novembre, pour beaucoup de gens, là, ça y est, hein, ça commence à se dessiner. Alors, vous n'avez pas sorti la carte du retard. Et ça, c'est bien. Mais avec le confinement, il est possible que ça prenne un peu de temps. Mais soyez confiants parce que c'est en votre faveur. Si le confinement ralentit les événements, pour moi, c'est en votre faveur. Alors, pour les portes de l'intuition, vous me sortez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez? Voilà, positivez, c'est bien ce que je vous dis. Vous devez positiver pour amener le positif. Il vous confirme, hein? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Faites-vous confiance. Les Verseaux, tout est dit, tout est là. Vous devez arrêter de penser, c'est sûr, Pluton vous malmène. Mais faites-vous confiance, vous êtes dans la bonne direction. Tiens, Ganesh vous demande d'agir avec joie. Et vous demande d'observer les splendeurs qui vous entourent. Tout tourne là. Hein. Vous voyez ça? Du 20 au 30, vous êtes terrassé mentalement. Vous avez du mal à choisir, à réfléchir. On vous envoie la paix, c'est-à-dire qu'on va vous soutenir, psychologiquement parlant, et on va vous demander de vous projeter dans le positif. C'est ce qu'on vous demande. Et là, on vous le confirme. Vous allez le recevoir. Donc, soyez positif. Encouragez le positif pour qu'il vous arrive. Si vous n'y pensez pas, si vous ne l'encouragez pas, il ne viendra pas. Hein, ça, c'est clair. Il faut l'appeler de tous vos voeux. Alors, on va aller voir les planètes. Sachez que bon, les planètes sont dans le ciel au même endroit pour tout le monde. Ce qui change, c'est l'ascendant. La position de l'ascendant dans un signe détermine la position des autres domaines de vie dans d'autres signes. Donc, pour les ascendants Verseaux, nous avons... Eh bien, je vais commencer par votre gouverneur, votre maître. Les Verseaux, vous êtes gouvernés par Uranus. Et alors, Uranus, c'est la planète des chamboulements. C'est pour ça que le Verseau, il a besoin de liberté, il a besoin de penser, d'agir. Il a besoin de s'exprimer sans contrainte. Il aime les changements, mais à condition qu'il les maîtrise. Bon, là, le changement, à mon avis, vous avez du mal à le maîtriser, mais ça va marcher. Et donc, Uranus, qui est votre gouverneur, est en Taureau. Actuellement, il est rétrograde, mais il va redevenir direct Uranus en Taureau à partir du 15 janvier. Donc, vous avez le temps de réfléchir dans le cadre, et c'est pour ça que je vous disais que ça risque de prendre un petit peu de temps, dans le cadre de toutes ces transformations jusqu'au 15 janvier, mettez bien les choses en place, approfondissez bien, tenez-vous prêts, parce qu'à partir du 15 janvier, Uranus y démarre, et alors là, il faudra le suivre. Et donc, Uranus en Taureau concerne le foyer.
Il est dans votre maison 4. Il concerne le foyer, il concerne la famille, il concerne les ancêtres, les grands-parents, et il concerne aussi la maison. Donc, si vous aviez un projet de déménagement, c'est la maison 4, Uranus va intervenir et votre déménagement pourrait se mettre en place à partir du 15 janvier. Vous m'aviez sorti une personne âgée, ici, qui vous créait quand même quelques soucis financiers, quelques inquiétudes, avec un changement. Peut-être que cette personne va entrer en maison de retraite. Peut-être que cette personne, vous allez déménager pour l'accueillir chez vous. Pourquoi pas? Ça me surprendrait parce que les Verseaux sont assez indépendants. Mais bon, vous pensez à quelque chose qui va vous donner de la joie. Vous voyez, vous êtes en train de... Alors peut-être que vous allez vous organiser dans votre famille et acheter une maison. Le taureau, Uranus en taureau, touche souvent tout ce qui est propriétaire, maison, etc. Et à ce moment-là, le changement au niveau du travail peut être lié à cette situation. Donc voilà, votre Uranus est en train de vous chambouler, mais il vous emmène dans la bonne direction. Faites-lui confiance. Ensuite, vous avez Mercure, le processus mental. C'est lui là qui provoque ça. Et vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être. Vénus, c'est la joie de vivre. Eh bien, ces deux planètes sont en balance et passeront ensuite en Scorpion. Donc, en balance, elles sont dans votre maison 9. Les affaires officielles, les banques, les médecins, l'administration, les affaires juridiques. Et elles passeront en Scorpion, donc dans votre carrière. Donc, le processus mental, la communication, les déplacements, plus les bonnes choses, la créativité, le plaisir de vivre, vont passer de votre... vont officialiser un changement dans votre carrière. D'où ça, vous voyez? La loi, la balance, c'est la maison 9. En début de mois, la maison 9, c'est officiel, ça s'annonce. Et ça va passer dans la carrière. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais ça va se mettre en place. Soyez confiants. Il faut savoir que Mercure gouverne la Vierge, c'est-à-dire la maison 8, les changements. Donc on est toujours dans le changement, et c'est dans la carrière. Et il gouverne aussi le Gémeaux, c'est-à-dire la 5. La 5, c'est la créativité, donc soit vous créez une entreprise, ça peut être les amours, soit vous rencontrez quelqu'un, il me semble que niveau nouvel amour, donc voilà, peut-être en rapport avec le travail. Et aussi, la 5, c'est les enfants. Donc peut-être qu'il va y avoir un changement concernant les enfants. Vénus, elle gouverne la balance, c'est-à-dire la maison 9, le côté juridique. Donc là, c'est clair, hein, Vénus va être en votre faveur. Et elle gouverne le taureau, le foyer. Donc il va bien y avoir une action juridique, une action officielle concernant le foyer. Donc je reviens bien à acheter une maison, vendre une maison. Une personne âgée qui entre en maison de retraite et vous vendez sa maison, ce qui vous amène de l'argent. Alors après, vous avez Mars. Mars, c'est l'action, c'est la décision. Il est pour l'instant bloqué jusqu'au 15 novembre. À partir du 15 novembre, il repart. Il est en bélier, il va être puissant, il va être rapide, jusqu'au 15 janvier à peu près. Et donc, Mars, vous l'avez dans votre maison 3. C'est votre maison de la communication. C'est votre maison des échanges, des déplacements, des formations, qu'elle soit continue bien sûr. Et c'est aussi la maison des déménagements. Je reviens à la maison. Donc, personne âgée qui va en maison de retraite, ou vous achetez une maison, vous vendez une maison, de l'argent arrive. Donc, si vous devez acheter une maison, si vous devez vendre une maison, si vous devez placer une personne âgée en maison de retraite, sachez que tout va se mettre en place à partir du 15 novembre. Parce que là, il va être direct, donc il va aller de l'avant. Alors ensuite, vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont toujours en Capricorne. Jupiter dirige la maison 11, vos projets. Donc vos projets, Jupiter c'est l'amplification. Hein. Il amplifie tout ce qui est bon mais aussi tout ce qui est mauvais. Actuellement Jupiter est un petit peu bloqué. Donc vous pouvez ressentir un peu de ralentissement. Vous vous sentez bloqué. Mais soyez confiants parce qu'il est dans la maison de vos projets secrets. Donc la maison 12 en Capricorne, la maison 12 c'est tous les lieux de soins, les maisons de retraite, les lieux fermés comme les hôpitaux, les prisons, etc. C'est aussi les choses secrètes qu'on prépare sans rien dire. La maison 12 c'est aussi les prises de conscience. Et ça peut être aussi les problèmes psychologiques, les maladies chroniques. Peut-être justement que vous allez devoir placer une personne en maison de soins parce qu'elle a une maladie chronique. Et il faut savoir que ce Jupiter va être bien pour vous. Parce qu'à partir du 20 décembre, il va passer en Verseau. Donc il va passer sur votre ascendant.
Et ça, c'est formidable parce que Jupiter, on l'a surnommé le bénéfique. Donc, soyez patient, tout va s'améliorer. Et vous avez sorti la chance, voyez? C'est Jupiter. Donc, laissez-lui le temps de descendre. Il le fera effet à partir du 20 décembre. Bénéfique à vos projets. Saturne, il est chez lui, il est puissant, encore pour pareil. Alors, Saturne, c'est les responsabilités, c'est le frein, c'est la solitude, c'est aussi la construction. Saturne, il aime construire du solide. Et là, Saturne, pour vous les Verseaux, il va bouger. Parce que à partir du 18 décembre, donc vous voyez le 20 et le 18 décembre, dans ces 2 jours-là, vous allez avoir Jupiter, l'amplificateur, le bénéfique, et Saturne qui va arriver en Verseau. Et là, Saturne en Verseau, il est aussi puissant qu'en Capricorne parce qu'il le gouverne. La seule chose, c'est qu'en Capricorne, il faut construire, c'est administratif, faut être régulier, faut être rigoureux. Au Verseau, on change. En Verseau, on se libère. En Verseau, on envisage. Donc là, Saturne, il va pas vous booster, mais il va vous ancrer. Vous voyez, le Verseau, c'est un signe d'air. Et là, il va vous ancrer, il va vous permettre de vous lancer dans l'avenir tout en étant bien ancré. Surtout qu'il aura fait le travail avec Pluton 3 ans avant. Quant à Pluton, que vous avez en Capricorne, donc vous l'avez toujours dans cette maison 12, la maison des prises de conscience, des soucis, et des lieux de soins, etc., des maladies chroniques, Pluton, il gouverne l'EMC. Donc, je dirais qu'il pourrait y avoir des évolutions, parce que l'EMC, c'est la carrière. Donc, il est possible que pour certains Verseaux, que vous soyez dans le milieu médical ou paramédical, il y ait un changement. Le changement est en train de se faire à ce niveau-là, dans votre travail. Ensuite, bon, Uranus, je vous en ai parlé. Il nous reste donc Vénus. Neptune. Neptune est en Poisson. Il va devenir direct à la fin du mois de novembre. Ce qui veut dire que Neptune, qui vous fait rêver, qui vous donne des espoirs, qui peut aussi vous amener les désillusions. Actuellement, Neptune, vous pataugez un peu dans la semoule parce que voilà, c'est long, ça n'avance pas, c'est flou, vous n'y voyez pas à grande portée. Eh bien, attention, soyez prêts, préparez bien vos projets parce que Neptune, il entre en action fin novembre. Et en Poisson, vous avez la maison 2, la maison de l'argent. Donc, si jusqu'à présent, au niveau argent, vous n'y voyez pas très clair, l'argent, vous voyez, quand je vous ai dit l'argent va arriver, Neptune arrive. Donc là, Neptune, soit ça va être la chance, il va vous de réaliser votre rêve, soit il faudra rester prudent. Donc, dans les 2 cas, ouvrez les yeux et ouvrez les bons. Et puis, je crois que je vous ai tout dit par rapport au Verseau. Ouais, je vous ai tout dit. Donc là, pour le coup, le changement se confirme. Quand il passera en Verseau en décembre, il va se confirmer et se construire dans l'état d'esprit que vous aimez. Donc les Verseaux, je vous le dis, arrêtez de déprimer, soyez positifs, écoutez bien Ganesh, vous devez vous émerveiller sur ce qui vous entoure, vous devez avoir de la joie pour attirer à vous la clé. Pour attirer à vous, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Positivez parce que là, franchement, ça se met en place. Et en décembre, vous avez 2 planètes, des mastodons, Jupiter le bénéfique, Saturne le constructeur, qui vont entrer sur votre ascendant. Donc, c'est très important, soyez prêts et positifs. Voilà. Alors, les Verseaux, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.